un étudiant fauché, c'est bien connu, et c'est en partie le fléau de notre société. J'ai personnellement expérimenté le fait d'être fauché, j'avais un prêt à la banque de 34 000 € pour payer mes études de marketing. Qui ne connaît pas un étudiant qui n'a jamais d'argent et qui demande toujours de l'argent à ses amis? T'as sûrement aussi expérimenté ça. On connaît tous ce phénomène, mais c'est ton jour de chance, tu es tombé au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner les principes fondamentaux pour sortir de cette tourmente infernale des problèmes d'argent lorsqu'on est étudiant. Mon but, c'est de montrer aux jeunes et surtout aux étudiants qu'on peut se faire de l'argent si on met en place les bonnes choses. Souvent, on croit que c'est impossible parce que l'éducation de nos parents, nos amis, ce qu'on entend dans les médias, nous dit que c'est impossible. Mets de côté tout ce que tu as appris et écoute ce que j'ai à t'inculquer. Tout ce qu'on nous dit, c'est de travailler à la fac parce que ce sera la clé de la réussite pour se faire un peu d'argent plus tard. Laisse-moi te dire une chose, c'est totalement faux. Si tu appliques ces principes fondamentaux, je te mets au défi de revenir vers moi et de me dire que ça n'a pas fonctionné. Le premier principe, ce sera l'atout le plus précieux que tu auras parce que ça va te suivre toute ta vie. Il n'y a pas de secret, il faut se former. Si tu travailles à l'heure actuelle dans une entreprise, mets de côté l'argent que tu vas gagner. Ne réfléchis pas à combien tu vas gagner très peu dans tous les cas. Si tu es étudiant salarié, l'entreprise va te payer une misère. Mais par contre, il y a une chose qui va être intéressante, c'est l'apprentissage que tu vas en tirer. Qu'est-ce que tu vas apprendre de ce travail de salarié à côté de tes études? Essaye d'en tirer un maximum. À partir du moment où tu es étudiant, tu es forcément apprenti dans l'entreprise. La tâche sur laquelle tu dois te concentrer, c'est l'apprentissage. Je vais te donner un exemple concret. Si tu fais un stage dans une entreprise avec 3000 salariés, tu vas être perdu au milieu de tous ces salariés. On va même pas faire attention à toi, tu vas être au milieu de tout le monde. Tu es sûrement en train d'expérimenter ça d'ailleurs. Tu n'auras même pas l'attention suffisante pour gravir les échelons et apprendre quoi que ce soit. La solution à ça, c'est de travailler auprès des plus grands. L'idée, c'est de voir ce que le maître fait pour absorber son savoir comme une éponge. Et c'est clairement la différence entre un stagiaire et un apprenti. L'apprenti, la personne qui va vraiment essayer de travailler avec les directeurs, avec les personnes qui sont en haut de l'entreprise, tu auras 10 fois plus d'attention et donc tu auras 10 fois plus de savoir. Regarde ce que font les plus grands dans l'entreprise. Comment ils rédigent leurs mails, qu'est-ce qu'ils disent au téléphone, comment ils organisent leur temps, à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils partent, est-ce qu'ils prennent des pauses. Si tu prends au sérieux cette distinction entre l'apprenti et le stagiaire, je te garantis que tu vas apprendre 10 fois plus. Et ça va faire une énorme distinction, une énorme différenciation dans ta carrière. Si tu te mets dans la même pièce que les personnes les plus intelligentes, les plus avancées, automatiquement il va y avoir un phénomène de miroir et tu vas éponger tout leur savoir-faire. Et l'apprentissage que tu vas recevoir va te servir comme une rampe de lancement pour lancer ton business. C'est exactement ce que j'ai fait. Il faut que tu penses comme ça parce que c'est exactement comme ça que tu vas pouvoir évoluer. C'est le meilleur moyen de sortir de ton statut d'étudiant fauché. En réalité, travailler dans une entreprise en étant étudiant, c'est bénéfique si tu en tires un apprentissage, une formation. En fait, avant de signer un contrat de salarié quand tu es étudiant, ne réfléchis pas à l'argent que tu vas gagner à la fin du mois. Réfléchis à si tu vas pouvoir vraiment en tirer quelque chose en termes d'apprentissage. Parce que cet apprentissage-là va te suivre toute ta vie et c'est comme ça que tu vas pouvoir ensuite gagner une tonne d'argent plus tard. Et c'est comme ça qu'on arrive au deuxième principe fondamental qui est difficile à entendre. Il faut que tu apprennes à délayer la gratification. Vouloir faire de l'argent rapidement, c'est naturel. Mais soyons réalistes. La patience est ton meilleur allié si tu veux gagner un maximum d'argent. Alors je sais que c'est difficile à entendre lorsqu'on est étudiant fauché, mais je t'assure que ce point est super important si tu veux avoir ce que tu souhaites. L'idée, c'est de résister à cette envie de tout avoir tout de suite, et 90% des gens n'y arrivent pas. C'est très difficile. Encore moins lorsqu'on est étudiant et qu'on vit dans un 10 mètres carrés par manque de moyens. Ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est l'importance de se servir de son argent intelligemment. Au lieu de succomber à la tentation immédiate de le dépenser, fais preuve de discipline avec ton argent. Investis cet argent dans ton projet entrepreneurial, dans ton futur business, comme j'ai fait avec le SMMA personnellement, même si tu gagnes très peu d'argent, et même surtout si tu n'as pas d'argent. En gros, SMMA, c'est Social Media Marketing Agency. Imagine que tu aides d'autres entreprises à se développer, à obtenir plus de clients et à obtenir plus de ventes. Tout ça en utilisant le pouvoir des réseaux sociaux. Via le contenu, via la gestion de ses comptes ou via la publicité payante. L'idée, c'est d'aider les entreprises à avoir une présence en ligne qui lui rapporte beaucoup plus d'argent que ce qu'elle investit. L'idée, c'est de propulser des entreprises vers le succès. Et c'est beaucoup plus facile qu'on ne pense. J'ai d'ailleurs fait une formation gratuite, le lien est dans la description si jamais ça t'intéresse. Délayer la gratification, c'est un concept super puissant qui consiste à sacrifier les plaisirs immédiats pour des gains futurs plus importants. C'est comme si tu choisissais de manger une salade aujourd'hui pour avoir une meilleure santé plus tard. En gros, c'est un sacrifice à court terme pour un gain à long terme. Si tu veux un exemple concret, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, regarde par exemple Elon Musk. Elon Musk a investi la plupart de son argent dans des projets spatiaux ou automobiles plutôt que de satisfaire ses envies personnelles
en achetant des voitures de luxe ou des vêtements de marque. Il a d'ailleurs acheté des voitures de luxe qu'il a ensuite très vite revendues pour développer ses projets à long terme. Mais attention, c'est un marathon. Il faut que tu acceptes l'idée que si tu veux vraiment gagner beaucoup d'argent, ça va se passer à long terme, à 5 voire 10 ans. Gagner des revenus considérables, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et c'est une notion qu'on a du mal à comprendre parce qu'on a tous envie de gagner beaucoup d'argent dès demain. Mais il faut vraiment que tu penses au long terme. Gagner de l'argent et surtout beaucoup d'argent, c'est accepter que ça peut prendre du temps. Enfin, seulement si tu veux bien faire les choses. En délayant la gratification dans tout ce que tu fais, tu poses les bases qui vont dépasser de loin les gains éphémères à court terme, à condition de sortir de la procrastination. Là qu'intervient un autre concept, l'importance de la routine. Quand on est étudiant et qu'on a du mal à se sortir de cette spirale infernale du manque d'argent, c'est compliqué de rester motivé. Et je l'entends bien, j'ai connu ça aussi personnellement. Du coup, on se laisse souvent emporter par la procrastination. Le truc, c'est que c'est la discipline qui va te mettre sur la voie du succès. Et même si tu as 1000 choses à gérer. Le pire, c'est de se dire que ça va mettre des années avant de récolter les fruits de tout ce qu'on a semé pendant ces années-là. Et c'est là toute l'importance de la routine. En fait, ce que tu dois garder en tête, c'est que mettre en place une routine te permettra de rester dans une dynamique où la discipline devient totalement naturelle. Plus tu vas suivre à la lettre cette routine, plus ça va te paraître facile au quotidien. Et lorsque c'est naturel, c'est pas compliqué à suivre. Ça va faire partie de ton identité et tu vas avancer sans t'en rendre compte vers le succès. Petit à petit, jusqu'à y parvenir totalement. C'est un cercle vicieux. La routine du succès, c'est passer à l'action, donc ça veut dire automatiquement arrêter de procrastiner. Et c'est en passant à l'action que petit à petit, on réussit sa vie. Mais là, tu vas me dire, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Et tu as raison. Parce que quand on est habitué à être dans un schéma de procrastination, c'est difficile de s'en sortir. C'est comme une addiction. Alors comment faire? Parce que qu'on se le dise, il n'y a pas vraiment de secret. Si tu veux mettre en place tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, il faut travailler. Ça va pas se faire tout seul. La première étape, c'est se fixer des objectifs clairs et réalistes. Des objectifs dans un mois, des objectifs dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans. Et ça va être ton plan d'action. Et surtout, ça va rendre chaque étape beaucoup plus agréable et moins susceptible de te décourager. Tu peux pas avoir ce que tu veux si tu ne fixes pas d'objectif. Tu peux pas atteindre le succès si tu n'as pas de plan. Même si ce plan va forcément évoluer au fil du temps. Donc divise ces tâches en petites étapes. Ça va te faciliter le démarrage pour avancer de manière constante. Et puis maintenant, tu trouveras facilement sur Google plein de logiciels qui vont te permettre de gérer ton temps. Choisis-en un. T'as pas besoin de 10 applications. Pour moi, la clé, et je la conseille à tout le monde, ça a totalement changé ma vie, c'est se concentrer à chaque fois sur une seule tâche à la fois. Ne jamais faire plusieurs choses en même temps. Ne jamais avoir 15 onglets ouverts. Ne jamais avoir 4 écrans d'ordinateur. Une seule fenêtre ouverte, une tâche. Tant qu'elle n'est pas finie, je ne passe pas à autre chose. Et ensuite, ça va dicter ta routine quotidienne. Et cette routine est super importante, surtout si tu lances ton business de service, comme moi en SMMA. Comme on l'a vu juste avant, la première étape pour toi, c'est de commencer à te former. Et puis ensuite, prospecter. Puis ensuite, déléguer le travail à des freelances. Ou alors réaliser la prestation toi-même. Une tâche à la fois. Cette vidéo est mon invitation à t'aider à sortir de la procrastination. Bref, rappelle-toi que la clé de la réussite réside dans la mise en place de ces principes fondamentaux. Ces principes ont totalement transformé ma vie lorsque j'étais étudiant et je te garantis qu'ils peuvent transformer la tienne. Premièrement, deviens un véritable apprenti en choisissant les bons environnements pour apprendre. Suis uniquement des personnes qui sont là où tu souhaites aller. Ensuite, tu dois apprendre à délayer la gratification. Comprendre que le succès n'arrivera pas en 24 heures. Ne succombe pas aux tentations immédiates. Et plus tard, tu récolteras le fruit de tes efforts. Et puis enfin, n'ignore pas l'importance de la routine. Donc passe à l'action, mets en place ces principes et reviens me voir dans quelques années lorsque tu as totalement transformé ta vie. Et ose me dire que ça n'a pas fonctionné. Maintenant, l'avenir est entre tes mains et ta route vers le succès commence maintenant. À toi de jouer.